présente. Bonsoir à tous. Je m'appelle Gaëlle Lacour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'habite à côté de Cahors dans le Lot. J'ai 43 ans et je suis maman d'une fillette qui a 12 ans. Je travaille avec ma sœur de cœur, Nathalie, dans le bien-être. Et aujourd'hui, on va parler, enfin, je vais interviewer Nathalie à propos de la prévention par rapport à la santé, parce que Nathalie a un beau curriculum vitae qu'elle va nous énoncer tout à l'heure. Donc, Nathalie, je te laisse te présenter. Bonsoir à tout le monde, je suis ravie d'être là. Pour ma part, donc, je m'appelle Nathalie Guyomard. J'habite en Bretagne, dans le Morbihan, dans un petit village qui s'appelle Bubry. Donc, je suis en pleine campagne, dans un village qui est charmant. Et j'habite à peu près à 30 minutes au nord de Lorient, pour vous situer un tout petit peu dans le Morbihan. Au niveau de mon parcours, donc moi j'ai 5 ans, je viens de passer mon 54e printemps, voilà, on va dire ça. Et donc je n'ai pas eu d'enfant. Et ce qui m'a permis d'avoir une vie très riche en expériences et professionnelles, de rencontres et de beaucoup me déplacer en France. Et au niveau expérience professionnelle, pour la partie bien-être qui nous concerne, donc Gaëlle, qui est aussi ma sœur de cœur, j'ai un diplôme d'infirmière depuis que j'ai obtenu que je réfléchis, c'était en 96, voilà. Donc j'ai repris mes études, j'avais 26 ans. Au cours de ce parcours, j'ai fait beaucoup de choses parce que je me cherchais. Donc j'ai surtout fait plus de 10 ans en entreprise parce que je suis très tournée, orientée vers la prévention. Plus que la réparation. J'ai fait du bloc opératoire, hein, j'ai fait des soins, des services, donc j'ai quand même une culture infirmière importante. Et ensuite, au cours de cette expérience d'infirmière en entreprise, j'ai eu la chance de rencontrer un médecin extraordinaire, une femme, le docteur Odile Frivet, qui a convaincu l'entreprise de m'offrir une formation en médecine traditionnelle chinoise. Et donc, j'ai pu étudier cette médecine pendant 7 années, ce qui m'a ouvert des portes absolument fabuleuses, dont celle du Reiki. J'ai étudié aussi, je suis praticienne enseignante Reiki, donc, et je suis aussi apithérapeute. J'ai pas mal côtoyé de gens qui étaient kinésiologues, dont j'ai beaucoup appris, des naturopathes, des gens qui faisaient de la cueillette sauvage. Donc, je m'intéresse à tous les pendants, des nutritionnistes aussi, des diététiciens et autres, qui n'étaient pas orientés vers la nutrition telle qu'elle est enseignée dans les écoles, mais qui avaient fait leur propre démarche par rapport à ça. J'ai beaucoup lu, étudié, et je continue de lire, d'étudier et d'apprendre au quotidien. Voilà, pour vous le transmettre, parce que le but du jeu d'apprendre, c'est de pouvoir vous le restituer. Il y a quelqu'un qui disait, alors je ne sais plus son nom, je lui demande pardon d'avance, qui disait que la connaissance était un des seuls biens qu'on pouvait partager et qui se multipliait plutôt que de se diviser lorsqu'on le partage. Je vais aller faire un tour rapidement sur le live Facebook pour voir si on nous entend bien. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire un petit commentaire, les gens, pour nous dire si vous nous entendez bien? Si voilà, on est toujours connecté, etc., etc. Ça peut être quand même intéressant de savoir si on est suivi et surtout de savoir si vous pouvez nous suivre parce que c'est bien de parler ensemble. Mais bon, c'est quand même mieux. Super Isabelle, je te remercie. Alors, je vais lancer, comme je t'avais dit Nathalie, je vais aussi lancer un enregistrement de cette interview. Bon, pour la première raison, c'est que peut-être ça peut bugger et on pourra le repartager sur nos profils et nos groupes. Et la seconde raison, c'est que nous travaillons en équipe. Nous travaillons pour une compagnie de marketing de réseau. Vous allez certainement entendre parler de quelques produits en passant comme ça parce que forcément, on ne peut pas parler nutrition et prévention sans parler de produits bien-être. Et ça pourra servir aussi d'une part à notre équipe et d'autre part aux futures personnes qui nous rejoindront. Donc, je vais lancer maintenant l'enregistrement. Et c'est parti. Alors, Nathalie, donc tout d'abord, encore une fois, merci d'avoir répondu à ma demande ce matin. C'était une demande que j'ai fait un petit peu sur le feu. Des fois, je me lève, j'ai des idées et hop, je les mets en pratique. Voilà. Donc, Nathalie, la première chose que je vais te demander, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu appelles la prévention en matière de santé, s'il te plaît? Alors, pour moi, la prévention, c'est le volant de tout ce que l'on peut mettre en place de manière autonome et individuelle pour soi,
afin de pouvoir entretenir son corps, lui donner tout ce qu'il faut pour qu'il soit le plus… Résultat de recherche. Ah bah, je suis entièrement d'accord avec lui. Désolée, j'ai mon Google qui est un peu sensible. Donc, c'est tout ce que vous allez pouvoir mettre en place pour vous assurer une bonne santé à tous les niveaux de votre vie. Parce qu'il faut… Alors, moi, j'adore la définition de la santé qui est donnée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, puisqu'elle n'englobe pas que la santé du corps physique, elle va englober tous les pans de la santé. Donc, on va passer autant par la santé physique que par la santé mentale, la santé émotionnelle, la santé relationnelle, la santé sociale et la santé financière, parce que tout est lié. Si l'indépendance de la santé n'est pas optimale, ben, qu'est-ce qui se passe? Ça va forcément avoir un impact sur les autres pans. Si vous ne gagnez pas suffisamment d'argent, vous n'allez pas bien vous alimenter, pas bien vous soigner, vous n'allez pas porter des vêtements de qualité, vous n'allez pas vivre dans une maison de qualité, parce qu'on a besoin de ça. Et tout le domaine de la santé passe par là. Et la prévention passe par tous les moyens que l'on peut mettre en place pour justement être dans cette dynamique. Ok. Alors, de manière un petit peu plus pointilleuse, on va dire, qu'est-ce que tu conseilles, puisque tu fais de la pratique, enfin, tu es praticienne en plusieurs formes de soins, on va dire, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui viendrait te voir de manière, on va dire, curieuse, pas forcément quelqu'un qui aurait un problème de santé de base, mais qui se dit, tiens, et si au lieu d'attendre d'être malade pour aller voir mon médecin, et si j'allais voir quelqu'un qui m'apprenait à rester en bonne santé et qui décide donc de venir te voir, alors quelqu'un qui est complètement néophyte, qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Alors déjà, la première chose que je lui dirais, c'est que notre corps, il a besoin de matériaux pour pouvoir fonctionner de manière optimale. Donc la première chose, c'est tout ce qui va passer par la bouche. Ça, c'est essentiel. Donc déjà, tout ce que l'on va ingérer, manger, boire, c'est vraiment déjà la base de chez la base. J'ai eu la chance, parce que pour moi, c'est une chance de découvrir le monde de l'industrie agroalimentaire, mais par le biais de l'industrie, c'est-à-dire en étant à l'intérieur. Donc, de savoir comment ça se passe, qu'est-ce qu'on met dans ces aliments que vous achetez qui sont déjà préfabriqués, parce que c'est vraiment ça, dans les rayons de supermarché. Moi, je vous le dis tout de go, c'est une catastrophe sanitaire. J'ai osé dire à un de mes employeurs que de toute façon, l'industrie agroalimentaire avec l'industrie pharmaceutique, qui est pourtant très utile pour certains cas, c'était les premiers meurtriers de la planète. Donc, moi, j'ai un point de vue là-dessus. Je suis très, on va dire, extrémiste dans le sens, mais je pense que mon extrémisme rejoint celui de quelqu'un qui est né 500 ans à peu près avant notre ère, qui s'appelait tout simplement Hippocrate, dont les médecins, auxquels les médecins font serment, quelque part il y a le serment d'Hippocrate, bien qu'il ait été modifié depuis la version première, et vraiment c'est que ton aliment soit ton médicament. Ça passe d'abord par ça. Donc l'alimentation est quelque chose d'essentiel. Et notre alimentation aujourd'hui, même bio, parce que j'ai eu la chance aussi d'expérimenter le bio en étant apicultrice moi-même en bio, donc, même le bio ne peut pas vous garantir une nourriture saine. Donc déjà, moi, j'ai découvert une chose, c'est que si vous n'amenez pas suffisamment de nutriments à votre corps ne va pas fonctionner. Il a des capacités phénoménales de se réparer lui-même. Il sait faire beaucoup de choses tout seul. Il est clair et net que vous vous cassez une patte, il va falloir aller à l'hôpital, d'accord? Vous faire soigner. Ce n'est pas en prenant des compléments alimentaires ou en vous en piquer par un acupuncteur, comme moi j'ai été acupuncteur. Moi, je vous envoie à l'hosto. Vous faites un arrêt cardiaque, ce qui peut arriver à tout le monde, hein. On peut tous avoir des accidents de vie. Il faut aller à l'hôpital. La médecine moderne fait des choses extraordinaires en termes de réparation. Mais tout le volant préventif alimentaire et autres, je vais être très franche, pour l'avoir vécu de l'intérieur, non, c'est zéro, quoi. Ils ne savent pas faire. Ils ne savent pas faire. Donc, pour être en bonne santé, bah, en fait, il faut s'adresser à des gens qui vont vous proposer des thérapies alternatives, comme la naturopathie, des gens qui vont être conseillés, comme nous, comme nous, on l'est actuellement en bionutrition, des gens qui vont vous donner des pistes sur comment vous pouvez éviter de vous polluer,
par l'eau, par l'air, par les produits que vous utilisez dans la salle de bain, ce que vous vous mettez sur la peau, parce que votre peau, elle n'est pas étanche. Hein, la peau, ça rentre et ça sort. Hein, donc, il y a des vases communicants. Donc, il y a tout un tas de choses, il y a toute une culture à se faire, tout un apprentissage à se faire pour avoir des outils et des armes et les transmettre déjà en premier à nos enfants. Parce que même si je n'ai pas eu d'enfants, on a une responsabilité vis-à-vis d'eux, c'est de leur apprendre tout ça. Après, en tant qu'adultes, ils feront ce qu'ils veulent. Mais notre responsabilité, c'est d'éduquer les enfants déjà. Et je crois qu'on est à une époque où c'est vraiment essentiel de s'éduquer nous-mêmes pour éduquer les enfants. Exact, exact. J'ouvre une toute petite fenêtre pendant que tu fais cette pause, Nathalie. Voilà, il y a déjà des questions qui arrivent. Alors du coup, les amis, je vous invite vraiment à ne pas hésiter à poser des questions sur le live. On va y répondre. Moi, je vais regarder de temps en temps au fur et à mesure. Et donc, on a une question d'Isabelle, Nathalie, qui dit, mais il y a bien des trucs que l'on mange ou que l'on boit qui sont bons quand même, non? Alors, oui, entre manger une carotte bio et manger une carotte qui vient du fin fond de l'Espagne, si ta carotte bio vient d'à côté de chez toi par un producteur que tu connais, c'est clair et net qu'elle va être moins polluée que celle qui vient du fin fond de l'Espagne, qui a poussé sous serre et qui pousse, ça se trouve, qui a déjà passé 6 mois dans un réfrigérateur en stand-by. Il est clair et net que tu as des aliments qui vont être de meilleure qualité. Mais il faut savoir que déjà une donnée économique est importante. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait 4 millions d'exploitations agricoles en France. OK ? Depuis la Seconde Guerre mondiale, vous vous doutez bien que la population, elle n'a pas diminué, mais au contraire, elle a énormément augmenté. Aujourd'hui, on a moins de 400 000 exploitations agricoles en France. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que même dans le bio et autres, quand vous cultiviez un légume sur une petite parcelle ou dans une ferme normale, il y avait les gens mettaient certaines parties de leur exploitation en jachère. Ça veut dire que la terre avait le temps de se ressourcer. Elle avait donné des fruits, des légumes, ce qu'il fallait, et elle avait le temps de se reposer, de se ressourcer, de se refaire une santé. D'accord? Comme nous, on a besoin de repos, la terre a besoin de repos. Maintenant, on est sur des systèmes d'exploitation, même en bio, où on va cultiver en permanence. Il n'y a pas de temps de repos. Donc, résultat, la terre s'appauvrit, le légume va s'appauvrir en lui-même. Donc, mais il est clair qu'il vaut mieux consommer local que de consommer des produits. C'est complètement hérétique. Alors, on parle beaucoup des bananes en mettant banane de France. Mais la banane, elle n'est pas française, techniquement parlant. Le territoire français, c'est l'Hexagone. La banane, elle pousse à l'autre bout du monde. Normalement, on n'est pas censé, nous, manger des bananes. On mange des bananes quand on est là-bas. On ne mange pas des bananes ici. La banane, elle est cueillie, elle est verte, elle n'est pas à maturité. Elle fait le voyage en bateau, d'accord, sur des grands containers. Elle est stockée jusqu'à ce qu'elle commence à prendre un peu de couleur. Et en fait, quand vous commencez à pouvoir la manger, en fait, ce que vous mangez, ce que vous prenez pour un fruit mûr, c'est un fruit qui est en train de pourrir. Donc, vous avez un coût carbone pour la planète qui est monstrueux. Et en fin de compte, votre banane, vous pensez manger quelque chose qui est bon. Oui, mais il est bon, mais là-bas, quand il est cueilli, il mûr. Mais il n'est pas bon ici, tout simplement. Donc ici, c'est vrai qu'ici, on a une période un peu pauvre en fruits, mais on mange moins de fruits, quoi. On attend l'été. Les fruits, c'est l'été. Là, on est encore sur une saison où on devrait consommer des choses qui sont plus des légumes secs, des choses comme ça, et se passer de cette obligation de manger des fruits à un moment donné. Ou on mange des fruits de garde, comme les pommes, les poires, qui sont des fruits qui se conservent quasiment jusqu'à mai, et de septembre jusqu'à mai, mais qui se conservent de manière naturelle, qui sont faits pour. Exact, tout à fait. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Du coup, je regarde s'il y a une autre question au passage. Non, pour l'instant, il n'y en a pas. Alors, n'hésitez pas, hein, les amis, vraiment, si vous avez des questions qui vous arrivent, n'hésitez pas à les poser. Nathalie va y répondre avec grand, grand plaisir. Alors, moi, je suis toujours cette personne, en fait, qui a besoin de conseils pour conserver sa bonne santé. Donc, je vais moi aussi te poser des questions. Attends, excuse-moi 2 secondes, j'ai une demoiselle qui passe. D'accord, bonjour. Vous avez besoin de conseils pour garder votre bonne santé, mademoiselle? Non, elle n'a pas besoin de conseils, tout va bien. Alors, du coup, moi, je suis quelqu'un, je suis pas moi-même parce que moi, en vrai, j'ai vraiment des petits soucis de santé. Donc, on ne va pas prendre moi, on va prendre quelqu'un de lambda qui n'a pas de surpoids. Je dors très bien. Bon, j'ai un petit peu des fois des petites difficultés à digérer quand je mange un peu lourd, mais bon, rien de méchant.
Parfois, j'ai quelques boutons, mais c'est sûrement dû à mes menstruations. Donc voilà, comment je peux faire pour continuer à aller bien comme ça? Eh bien, c'est déjà, on pense souvent que l'on s'alimente de manière correcte parce qu'on a nos habitudes, etc., qui sont des habitudes qui ont évolué au fil de ce qu'on nous a dit qui était bon pour nous, ok, mais qui ne sont pas forcément bonnes pour notre santé. Parce que je vais être très dure, mais l'industrie pharmaceutique et l'industrie agroalimentaire n'a pas intérêt à ce qu'on soit en bonne santé, parce que si on est en bonne santé, ils travaillent moins. Donc, faut appeler un chat un chat. Il y a un moment donné, on ne peut pas jouer le pendant de la langue de bois et de se cacher les choses. Donc, pour être en bonne santé, au niveau alimentaire, j'ai regardé ce qui se faisait un petit peu partout dans le monde et j'ai eu la chance de faire une formation avec une diététicienne, ce que j'appellerais une apparatchik, dans le sens où déjà quand elle faisait ses études, elle commençait déjà à poser des questions parce qu'il y avait des incohérences. Et à un moment donné, on a fini par lui dire bon, si tu veux ton diplôme, il va falloir que tu fasses un peu canard. Donc, elle, comme elle voulait être diététicienne parce qu'elle s'intéressait à la nutrition, elle a fait canard. Pendant ses études. Quand elle a eu son diplôme, elle s'est dit, je fais ce que je veux. Donc, elle a regardé ce qui se passait dans le monde, etc. Et c'est comme ça que j'ai pu contrôler que ce que moi, j'avais mis en place, que j'avais découvert, et bien, en fin de compte, ça croisait, ça matchait. On était d'accord sur beaucoup de choses. Donc, des grands principes pour qu'il faut suivre notre cycle, notre Dis-moi, je corps. t'arrête 2 secondes, Nathalie. Ça grésille un petit peu ton micro là maintenant. Ah, je ne sais pas pourquoi je n'ai rien Ah touché. là, ça va mieux. Vas-y, pardon, je suis désolée, j'avais peur que ça dure. Non, c'est peut-être moi qui. Vas-y, pardon, excusez-moi Voilà. de t'avoir coupé. Non, non, mais je t'en prie. Et donc, l'alimentation, c'est on fait local. Alors, déjà d'une, c'est bon pour nous, mais c'est aussi bon pour la planète. Bon, bien évidemment. D'accord, on est des êtres de nature, donc notre impact sur l'environnement, on est là pour aider la nature, on n'est pas là pour la maîtriser, on n'est pas là pour essayer de la copier. Elle se débrouille sans nous, hein, elle n'a pas besoin de nous. Hein, donc, mais on est là pour vivre en osmose avec elle. Donc, de vivre avec ce qu'on a autour de nous. En plus, notre corps, lui, il est habitué à ce qu'il y a autour de nous. Il ne connaît pas ce qu'il y a à l'autre bout du monde. D'accord? Vous partez en Inde, vous mangez du curry pendant un mois, vous allez être malade comme un chien. Et vous allez revenir, le curry, plus jamais de votre life. Hein, d'accord? De temps en temps, ça peut être un peu sympa, mais ce n'est pas votre culture. C'est votre corps, il n'est pas programmé pour ça. Donc, c'est de rester très dans de la nourriture locale, de saison. On ne mange pas de fraises au mois de décembre. D'accord? Même les tomates actuellement, c'est une hérésie. Si vous faites pousser vos tomates, vous allez voir que vos plants, ils ne sont pas très grands. Quoi. Il n'y aura pas un pet de tomates. Vous aurez des tomates uniquement de fin juin à septembre-octobre. Mais autrement, on ne mange pas de tomates. On mange des conserves éventuellement de tomates qu'on a cuisinées, qu'on a préparées, qu'on a stérilisées et qu'on garde pour l'hiver. Mais on ne mange pas de tomates fraîches au mois de décembre et même maintenant. C'est une question de logique et de cohérence parce que même notre corps, ça, il le sait. Il est en phase. Notre corps, il est en phase avec le rythme des saisons. Il est en phase avec le rythme jour-nuit. Donc, pour être en bonne santé, il faut respecter ces cycles. Donc, pour les pouvoir les respecter, il faut les connaître. Et entre autres, au niveau alimentaire, qui est déjà la base, moi, j'aime beaucoup la règle qui est appliquée en Asie, qui est la suivante. Le matin, on mange comme un roi, le midi comme un commerçant, le soir comme un mendiant. Qu'est-ce que ça veut dire? Le matin, votre corps, au réveil, il va avoir besoin de carburant pour pouvoir repartir dans la journée. Donc, vous pouvez manger tout ce qui est gras, tout ce qui est lourd. Vous pouvez y aller. Le matin, on peut se lâcher parce que tout va être utilisé. Le midi, il faut manger varié. Vous allez avoir un apport en céréales, éventuellement en produits carnés, en produits animaux, éventuellement il faut manger des légumes. Les légumes, on est surtout, nous, sur la chaîne alimentaire, on est du côté, alors, je ne vais pas vous parler des véganes, parce qu'on va se fâcher. On est du côté des végétariens. On est du côté de l'animal végétarien. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple tout simple, quelque chose que j'ai dit à quelqu'un hier. Je vous mets nu dans une pièce, d'accord? Et je lâche un lapin. Est-ce que vous êtes capable d'attraper le lapin? Gaëlle, tu serais capable d'attraper le lapin? Alors, je ne suis pas sûre d'être capable d'attraper le lapin, mais je pense que si je l'attrape, je vais lui faire des câlins. Voilà. Voilà. Techniquement parlant, dans la nature, un humain, vous le prenez nu, vous le mettez dans la nature, essayez d'attraper un lapin, c'est pas gagné. Un humain n'est pas équipé pour la chasse.
on serait équipé pour la chasse. Déjà, notre tube digestif serait équipé pour manger du carnet. Nous, on a un tube. Alors, les animaux qui sont essentiellement carnivores, qui mangent quand même des végétaux aussi, il ne faut pas l'oublier, ils ont un tube digestif, un gros intestin qui est lisse. D'accord? Nous, on a un intestin qui ressemble plus à celui d'une phage, la partie de la fraise, parce qu'on a des villosités dedans, d'accord? Pour pouvoir digérer tout ça. On déplie l'intestin, on a l'équivalent d'un stade de foot. C'est extraordinaire. Ouais, c'est énorme. Donc, quand on sait ça, on va plutôt manger des végétaux plutôt que d'aller manger du carnet. On a besoin quand même de protéines animales parce qu'on a été quand même à une époque lointaine, mais on garde quand même ça dans notre génome. On a quand même été des charognards au départ. Donc, on mangeait les restes on suivait les grands carnassiers et on mangeait les charognes qui restaient. Parce qu'on a aussi, il y a des choses dedans qui sont quand même bonnes à consommer pour nous. Mais pas à outrance, parce qu'on n'est pas équipé pour. On a, de par notre capacité cérébrale, appris à chasser, etc., à élever les animaux, mais on n'est pas équipé pour la chasse. À partir du moment où tu n'es pas équipé pour la chasse, tu n'es pas un carnassier, tout simplement. C'est QFD, c'est de la logique. Hein. Il suffit de regarder, mais c'est évident, quoi. Je pense qu'on peut le voir déjà avec notre dentition, en fait, qui est beaucoup, qui correspond quand même s'il y a des incisives, pour couper un peu, Ouais. qui correspond quand même à l'écrasement, en fait, avec nos molaires. Donc, on est plus prêt. Alors oui, couper la chair d'un fruit, quand on va croquer dedans, etc. Mais on est plus fait pour aplatir les aliments de manière à ce qu'ils rentrent dans notre œsophage et ensuite notre estomac. Exactement. Exactement. Et en plus, quand vous regardez un carnassier qui mange, qu'est-ce qu'il fait? Il arrache, il avale, il arrache, il avale. D'accord? Mm. Nous, on a besoin d'imprégner nos aliments de salive pour pouvoir les digérer. Parce que, alors j'avais un prof de médecine chinoise qui disait un truc extraordinaire, mais qui est d'une évidence, l'estomac n'a pas de dents. Donc, mâcher est essentiel parce qu'il faut imprégner de salive notre alimentation pour pouvoir commencer à la digérer. C'est le premier stade. Votre digestion, elle commence dans votre bouche. Donc, ne pas mâcher. Mâcher fait partie aussi des éléments qui vont vous mettre en bonne santé, puisque vous allez avoir une capacité d'absorption des nutriments qui va être essentielle, qui va être complète. Et donc, pour en venir à cette histoire de manger très riche le matin, tout ce que vous allez manger le matin va être utilisé tout de suite va être brûlé par le corps. D'accord? Il n'y aura pas de zone de stockage. Ensuite, le midi, vous allez manger riche. Là, vous avez été en activité, etc. Votre corps a la capacité de faire du tri, du rangement de ce qu'il y a, parce que c'est riche. Vous êtes en pleine possession, pleine capacité de vos moyens à ce moment-là. Vous êtes à l'acmé de la journée, vous êtes au zénith. C'est midi, c'est le zénith. Donc, votre corps, il est pleinement opérationnel. Donc, il peut assimiler plein de choses. Le soir, il faut manger. Alors, moi, je préconise la collation. Pourquoi? Parce que c'est là où on va pouvoir manger des choses sucrées, comme les fruits, les choses comme ça. Il y a eu à une époque un régime montagnier qui était un régime dissocié. En fait, c'était poussé à l'extrême. C'est pas manger un aliment, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Non, c'est de manger des choses suivant la période qui vont être assimilées. Donc, manger des fruits en dehors des repas à un moment d'une collation, c'est très bien parce que le cru se digère très vite. Donc, vous allez le manger, il va très vite passer dans le tube digestif. Ça ne va pas traîner. Vous prenez derrière une boisson chaude, ça va encore accélérer le processus. Ça file. Et le soir, de manger léger, c'est aussi ne pas manger trop tard. Pourquoi? Parce que votre estomac garde les aliments environ 3 heures. Le pylore reste fermé. Au bout de 3 heures, le pylore s'ouvre, le bol alimentaire s'en va. Donc, c'est pour ça que si on ne mange pas assez, on peut se retrouver dans les selles avec des aliments non digérés. C'est pour ça que de temps en temps, on voit passer du maïs, des feuilles de salade, des pots de tomates. D'accord? C'est parce que ce n'était pas suffisamment mâché. Donc, votre estomac, lui, c'est comme ça. Vous mangez, il y a pause, 3 heures après, plouf, le pylore s'ouvre, il lâche ce qu'il y a dedans. D'accord? Ni plus ni moins. Ça va très vite. Donc, de manger les fruits, vous allez manger vos fruits, ils vont avoir le temps de macérer, ils vont partir dans le tube digestif. Vous, le soir, vous mangez léger, si possible du cuit, excepté l'été où on peut se permettre de manger du cru le soir quand il fait chaud. Vous mangez une soupe, des légumes cuits, pas de céréales si possible, le minimum, des légumineuses, par contre ça passe très bien, on n'en mange pas suffisamment, des légumineuses, et vous mangez jamais après, de telle sorte qu'il soit 18 heures, heure solaire.
Je vous explique pourquoi. Parce qu'il va falloir 3 heures après la fin du repas, donc vers 19h, 19h30, 3 heures pour que votre pylore relâche les aliments. Il faut savoir qu'à partir de 23 heures, dans l'horloge biologique humaine, on passe en digestion. La digestion, c'est tout ce qui se passe après l'estomac. Donc, à la fois dans le duodénum, le jujénum, dans toute la partie de l'intestin grêle. Donc, toute cette partie-là se déroule la nuit. Et à partir du moment où c'est cette partie-là de votre corps qui se met en branle et en mouvement la nuit, avec le travail du foie, etc., votre pylore, il reste fermé toute la nuit, jusqu'au lendemain matin. Donc, résultat, vous vous retrouvez avec dans l'estomac des aliments qui vont pourrir, littéralement. Parce qu'au lieu de rester 3 heures en contact avec les sucs gastriques, l'acide chlorhydrique, etc., vous allez produire beaucoup d'acide chlorhydrique pour essayer de digérer ça, pour ne pas vous empoisonner, tout simplement, parce que ça va fermenter, enfin voilà. Et ça, après, ça part dans votre tube digestif. Donc, vous vous doutez bien que de manger trop tard, vous avalez des aliments qui sont pourris, comme de l'ensilage, d'accord, qui fait que le lait, c'est une calamité. Et qu'est-ce qui se passe? Vous pourrissez les intestins, vous pourrissez tout le reste. Et l'intestin, c'est quand même notre deuxième cerveau. Donc, on se retrouve avec un cerveau, excusez-moi, un cerveau de merde. Ni plus ni moins. D'accord. Alors, moi qui suis toujours cette personne qui vient apprendre des choses et qui est un peu waouh! Donc, ça veut dire que 18 h heure solaire, si je ne me trompe pas, ça correspond à 20 h en été Ouais, et à 19 h en hiver. exactement. On est d'accord. Donc ça veut dire que c'est presque pas adapté, à une vie, qu'on a aujourd'hui, où on va, quitter le travail, peut-être qu'à 18 h 30, Mmh. rentrer tard et cetera. Il y a des choses en fait qui vont être qui compliquent la vie, notamment alors il y a déjà ce côté-là, où il y a le fait d'être au travail, de rentrer tard et cetera, et il y a aussi l'autre côté qui fait que souvent le soir, et moi la première, je mange plus. Pourquoi? Parce que c'est le moment où je me retrouve avec ma famille à table. Et ouais. Alors comment, est-ce qu'il est possible d'adapter cette vie moderne à cette alimentation qui est presque ancestrale et qui devrait nous faire du bien? Alors, pour l'adapter, en fait, je dirais quelque part, ça va être de sacrifier aux conventions. En fait, c'est de sacrifier les conventions, de se dire, plutôt que de se retrouver autour d'un repas, c'est de se dire le soir, donc s'emmener ça, si on est au boulot, s'emmener une gamelle qui est complète, etc. Se retrouver, quand on se retrouve le soir, c'est conventionnel dans la famille, on dîne de bonne heure, léger, parce que ça fait du bien à tout le monde. Et à la limite, après, on passe du temps, on fait un jeu de société, on fait une lecture, on fait quelque chose ensemble, on discute. C'est d'occuper le temps autrement. On a souvent, on est un pays, une culture où on est très attaché je ne vais pas dire à l'alimentaire, à la bouffe. Oui, D'accord? si, si, Le oui. repas de famille, manger ensemble, manger à des heures fixes, tatati, tatata. Il y a des horaires où il faut manger, c'est clair et net, parce qu'on a faim. À la limite, des fois, on ne s'écoute pas suffisamment. Quand est-ce qu'on a plus faim? Est-ce que c'est plus à 9 h du matin, à 7 h? Est-ce que c'est plus à telle heure? C'est d'arriver à adapter aussi notre mode de vie. Parce que des fois, au boulot, en fonction du travail, c'est de trouver lequel va. Faut essayer de garder les règles, mais de les fusionner avec ce mode de vie moderne. On n'a pas tous la chance de pouvoir être libre et autonome. Et d'arriver aussi de se dire, moi j'ai quand même envie de prendre soin de moi et d'être libre et autonome, c'est possible, on peut faire ce choix. Moi, c'est un choix que je fais d'aller vers cette liberté, cette autonomie pour être dans le respect de mon corps et d'être plus calé sur le rythme solaire plutôt que d'être calé sur le rythme de la montre. Mais j'en ai pas. Moi, c'est D'accord? pareil, il y a J'en ai très même longtemps. pas, vous dire. Oui. Donc, en fait, on a un mode de vie où on marche sur la tête. Je vais vous donner un autre exemple. Normalement, l'humain est en pleine relation avec les astres. Nos ancêtres les plus lointains se sont enquiquinés, pour ne pas dire autre chose, hein, je vais vous le dire. Alors, je vais vous le dire comme je le pense, moi je suis quelqu'un de cash, se sont emmerdés à construire des sites comme Stonehenge, d'accord? Je ne sais pas si vous voyez le truc, on est incapable nous de reproduire la même chose en calant ça sur les rythmes solaires, d'accord? Donc les solstices, les équinoxes et autres. S'ils sont enquiquinés à faire ça, c'est que ça avait de l'importance. Oui, ça a de l'importance. Si vous suivez le rythme de la nature, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on dit, tiens, le 21 juin, c'est l'été. Mais ça ne démarre pas le 21 juin, l'été.
Non, c'est pas du tout ça. Le 21 juin, vous êtes en solstice d'été. Vous êtes à l'acmé d'été. D'accord? C'est le jour le plus haut dans l'été. Idem pour l'hiver, hein, d'accord? Où le 21 décembre, en 21 ou 23, ça dépend des années, va être le jour le plus haut dans l'hiver. On est aux profondeurs de l'hiver. Et vous avez les deux équinoxes de chaque côté, où vous avez l'équinoxe de printemps et l'équinoxe d'hiver, d'automne, n'importe quoi, où là, vous êtes au point d'équilibre. Le jour et la nuit sont de la même distance. Ce sont des zones de transition, ce sont des portes. Donc, vous avez d'un côté une saison très lumineuse avec le solstice d'été, donc la saison claire, où là, on va passer plus de temps dehors. Il y a du soleil, on a de l'énergie, on en profite, on doit travailler à ce moment-là. Et nous, on prend nos vacances en plein été. On se repose l'été. Donc, on se repose là où on devrait être le plus actif. Et on a la période, la saison sombre, où on descend dans les profondeurs. Vous regardez la nature, il n'y a pas d'oiseaux, c'est calme, les animaux ils hibernent, les végétaux sont comme morts, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien, tout est en état végétatif. La nature est au repos. Ben, on devrait faire pareil. On devrait prendre nos vacances en plein hiver. On devrait ralentir notre activité en plein hiver. Alors que on se retrouve à faire les couillons, excusez-moi, hein, à bosser comme des cinglés parce qu'il y a la période des fêtes de Noël qu'il faut produire, et qu'on fait des journées de fou parce qu'il faut vendre, et parce que si, et puis on va faire alors que c'est des moments où on devrait rentrer dans nous-mêmes. Donc on a un mode de vie qui est complètement inversé. Bien entendu, nous sommes des hommes modernes, donc il faut qu'on s'adapte et trouver des palliatifs. Donc il faut faire au moins pire. Il faut essayer d'adapter la connaissance, ce qui est logique, ce qui est cohérent avec cette modernité. On n'a pas trop le choix. On n'a pas tous la possibilité d'être indépendants et de se dire mes vacances, maintenant, je les prendrai en plein hiver. Oui, puis on n'a peut-être pas tous l'envie non plus de vivre en ermite au fond d'un bois, par exemple. Enfin, j'exagère un petit peu le trait, Exactement. mais voilà. Je fais une toute petite micro-pause pour regarder si on a des commentaires et des questions sur le live. Ah bon, non, ils sont sages, hein. Ah si, il y a 15 commentaires. Ah si, il y a 15 commentaires, mais comment je peux faire? Alors, déjà, on a une question d'Isabelle. Vous pensez quoi aussi de la petite pause manger vers 10h, 10h30 quand les enfants sont en cours? Ah, mais d'accord. En fait, c'est Isabelle qui pose plein de questions. Donc, comment je vais faire pour aller toutes les chercher? On va les prendre dans l'ordre. Il faudrait que j'entre dans le live. Ça risque de faire du bruit. C'est ce qui m'embête. Je vais essayer de trouver une solution, de rentrer dans le live. Ah, si, je peux couper le son. Voilà, comme ça, on ne nous entendra pas. Alors, voilà, c'est génial. Donc, désolée, Nathalie, je vais te donner un petit peu les commentaires que nous avons, parce que c'est important, je pense. Oui. Anaïs nous dit « Nathalie est magique et passionnante à écouter ». Merci Anaïs, c'est adorable. Nous avons Isabelle qui confirme quand tu parlais des tomates que les tomates, elles n'ont même plus de goût, tellement on les mange n'importe quand, à n'importe quelle époque. Alors, voilà. Isabelle, première question qui peut être intéressante par rapport à tout ce que tu dis. Peut-on manger quand même des animaux? Bien sûr. Moi, j'en mange. J'ai pas de souci avec ça. En fait, c'est toujours une question de conscience. D'accord? C'est vrai qu'actuellement, moi, je ne me sens pas de tuer un animal. D'accord? Par contre, j'ai toujours dit que si je devais être autonome à ce niveau-là, je ne mangerais pas des animaux d'élevage. Je me mettrais à la chasse. Mais je me mettrais une chasse intelligente. Moi, j'ai toujours dit qu'un jour, je chasserais, voilà, c'est dur à dire, je chasserais à l'arbalète. D'accord. C'est Si au côté Amazon, ça, non? Ouais, peut-être. Parce que j'ai déjà essayé l'arc, à chaque fois, je me bousille l'avant-bras, là. Il y a le sein qui gêne. Hein. De toute façon, on le sait, le sein gêne pour l'arc. Voilà, l'arbalète, je trouve ça plutôt sympa. Voilà. J'ai pas de souci avec ça, en fait. J'aime beaucoup le cinéma. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a dans les films, même dans les livres, il y a beaucoup de messages qui nous sont passés. D'accord? J'aime beaucoup le cinéma. Pourquoi? Parce que des fois, une petite phrase, un petit quelque chose, une petite image, c'est des pistes pour nous de réflexion. D'accord? Il y a beaucoup de cinéastes qui sont très connectés et qui ont une
conscience et qui nous transmettent par leurs films ou leurs livres, ou pour les écrivains, cette conscience. Donc, moi, je suis toujours très curieuse des petits messages que j'aurais un petit peu loupés ou qui vont me percuter et me dire oh, « ça y est, j'ai enfin compris un truc ». Voilà. Donc, moi, il y a un film que j'adore, c'est Avatar. D'accord. Il y a une scène où, quand lui, il arrive et qu'il se fait poursuivre par les espèces de chiens, je ne sais pas quoi, là, chien-loup, et qu'il en tue énormément, et qu'elle lui dit, et qu'il fait le kéké, là, ouais, t'as vu tout ce que j'ai fait, machin, et qu'elle lui dit, non, mais c'est triste, c'est extrêmement triste ce qui vient de se passer, c'est pas normal. Et en fait, et après, on voit cette scène où il est là, il tue un animal et il le remercie. D'accord. Je vous invite à lire un livre extraordinaire qui s'appelle « Message des hommes vrais au monde mutant ». D'accord. Si il y a un livre à lire, c'est celui-là. D'accord. Je valide. S'il y en a un à lire dans toute votre life, lisez ce livre. Il y a une expérience extraordinaire qui est faite justement dans le désert australien avec ces aborigènes. D'accord. Ils partent, ils n'ont rien. D'accord. Il y a un petit pogne, un chat, 3 conneries, etc. J'ai beaucoup aimé celui de la femme médecine avec le tube là et les tampons. Ça, c'est extraordinaire. Hein, et donc, ils voyagent. Ils n'ont rien. Ils partent sans eau, sans bouffe, que dalle, dans le désert. OK. Mais ils ne pipent pas un mot de la journée. Rien. Il faut savoir qu'il y a une personne avec eux qui est comme vous et moi. Hein. Elle est, une Américaine. La narratrice, en fait, c'est une Américaine journaliste de 50 et quelques années. Donc, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'elle va être obligée. En fait, il brûle. Je spoilie un tout petit peu. Il la fout à poil. Il brûle son portable, ses fringues, il brûle tout. Il lui fout un pagne, une peau de bête sur le dos et hop, on y va. Et pas un mot. Il écrit pipe pas un mot. Le chauffeur qui l'a récupéré à l'aéroport, il ne crache pas ça. Elle ne sait pas où elle va, machin. Et elle est partie 6 mois. C'est ça, je crois que c'est 6 mois. Elle a vécu 6 mois avec eux. Et ils ne parlent pas de la journée. Ils ne parlent que le soir. Et à chaque fois, ils sont dans le désert. Et à un moment donné, il y a comme une oasis, d'accord, avec des végétaux. Il y a quoi bouffer. Et il y a un animal qui attend, qui est là, tranquille et mille. Il attend qu'un truc. Et il ne bouge pas le truc. Hein. Il est là, il attend. Ils lui font des remerciements, des salam alek, etc. Il le tue et il le cuisine. En fait, ils se mettent en connexion pleinement avec la nature. Ils sont complètement connectés avec la nature, ce qui fait que les pas les guident là où ils vont avoir et de l'eau, de quoi s'abriter, de quoi se nourrir, et même un animal qui attendra, qui est là, qui est venu exprès pour les nourrir. Donc, je n'ai aucun problème avec l'alimentation animale. Le tout, c'est que ça doit être fait propre et intelligent. C'est tout. Par contre, comme je vous l'ai dit, on n'a pas un tube digestif qui est adapté pour, donc on n'abuse pas de la viande. 1-2 fois par semaine, c'est largement suffisant. Voilà. Les produits de la mer sont beaucoup plus digestibles, par contre. Pourquoi? Parce qu'on vient de la même matrice. Notre plasma, le liquide amniotique, ont l'exacte composition des océans en termes d'eau et de minéraux. Nous sommes un humain, il faut comprendre une chose, un humain, c'est quoi? C'est exactement une planète Terre, mais sous une autre forme. On a la même composition. On a autant d'eau, on est 75% d'eau, on est 25% de matière solide. On est sensible aux éléments, on est sensible aux astres, comme l'est la planète. Vous imaginez bien que si il y a des grandes marées, nous aussi, on subit cette attraction lunaire et on a nos propres grandes marées à l'intérieur de nous. Parce qu'on est composé d'eau. C'est pas parce que ça va. On est composé d'eau. Si ça agit sur les océans, ça agit sur nous, ça agit sur les rivières. Donc, on a nos propres mouvements de marée. On a nos propres. Le ciel nous impacte beaucoup plus qu'on ne l'imagine. D'accord? On est ancré sur Terre, mais tout ça, ce qu'il y a au-dessus de nous, autour de nous, tout l'univers nous impacte. Et nous sommes comme une planète Terre, nous sommes un microcosme dans le macrocosme. Et donc, notre écologie impacte l'écologie autour de nous, ni plus ni moins. Et on est très sensible à ce qui se passe autour de nous. Merci pour cette réponse. Alors, je vois qu'il y a d'autres commentaires qui arrivent, donc j'y vais.
Ensuite, donc, je reviens sur la question de tout à l'heure. Vous pensez quoi aussi de la petite pause manger vers 10h, 10h30 quand les enfants sont en cours? Donc, je pense qu'on parle là des petits-enfants, des enfants qui sont… moi, je sais que ma fille, à la maternelle, elle avait le récréation à cette heure-là et il y avait un petit goûter qui était pris. Tout à fait. C'est bien, il n'y a pas C'est très de… bien, il n'y a pas de souci. Les enfants, ce sont des êtres en construction, donc il leur faut des matériaux de construction. D'accord? Oui. Donc il faut les alimenter. S'il n'a pas faim, il ne faut pas le forcer. Ça ne doit pas devenir une obligation. C'est, on propose, il mange, c'est bien. Il ne mange pas, c'est bien, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Un enfant qui ne veut pas manger, il ne se laissera jamais mourir de faim, hein. Il y a un moment donné, l'assiette d'épinards, il va la bouffer, hein. Même s'il n'est pas pour, quoi. D'accord? Mais un enfant, il a le droit d'avoir des goûts, il a le droit de ne pas avoir faim, il ne faut pas s'en offusquer. C'est pas un problème. Mais si un enfant a besoin de manger 5 fois par jour, vous lui donnez à manger 5 fois par jour. Vous ne posez pas de questions. Et du coup, un plus grand, donc je connais Isabelle, hein. Isabelle, c'est une grande enfant, hein, une lycéenne de 18 ans, Ouais. qui peut-être est concernée par ce petit goûter. Est-ce que c'est bien aussi à 18 ans de prendre un petit goûter à 10h, 10h30? Ah oui, pourquoi? Parce que quand on est étudiant, entre autres, quand on étudie, on va énormément cramer de calories avec le cerveau. Il ne faut pas croire, hein, quand vous travaillez avec votre crâne, il a besoin d'une chose, il a besoin de glucides, il a besoin de sucre, il a besoin d'oxygène, il a besoin de glucides. Donc, à un moment donné, c'est clair et net, quand vous faites un travail intellectuel, là-haut, bah, ça va carburer votre taux de sucre, ok? Donc, il va avoir une demande. Donc, à un moment donné, vers 10h, on a une espèce de fringale. C'est, je mangerais bien un petit quelque chose. Si possible, il faut éviter de se jeter sur les paquets de gâteaux, la barre de Twix ou de conneries comme ça. C'est lui donner du bon sucre, donner des bonnes choses. Manger une tartine de miel, un bon pain d'épices qui est fait avec du miel et pas avec du sucre. Manger quelque chose qui va être appétant, qui va vous faire plaisir et qui va vous donner du carburant. D'accord? Quelqu'un qui est maçon, par exemple, qui fait du travail physique, c'est clair et net, lui, il va plutôt aller sur des choses, il va plutôt avoir envie de se taper un jambouillette, quoi, à ce là qui le bouffe, son jambouillette. On est avant cette période du post-midi où tout est cramé, tout est utilisé dans l'organisme. Donc, on ne se pose pas de questions. C'est après le déjeuner où là, on commence à se dire, bon, bah là, je vais peut-être faire un petit peu attention. Voilà. Donc, il y a une partie de journée où on peut y aller, d'accord? On peut se taper choucroute, cassoulet, c'est pas un souci. C'est pour ça que les régimes, c'est complètement hérétique. Faites-vous plaisir. Moi, ce midi, alors moi, tous les matins, je vais vous dire, tous les matins, je me tape un œuf coq, voire deux. C'est mon petit déjeuner parce que je mange tout ce qui est le plus gras possible. Je mange du pain. J'ai un très bon boulanger à 200 mètres de chez moi. Je vais chercher du pain frais. Je mange du beurre cru demi-sel. Pourquoi demi-sel? Parce que ça conserve le beurre, ça évite qu'il rancisse. Mais bon, à la maison, il n'a pas le temps. On est deux à prendre le petit déjeuner. On bouffe 500 grammes de beurre par semaine au petit déjeuner. Je fais 58 kilos, je m'habille en 36. Donc, il faut arrêter d'avoir peur du gras. On a besoin de graisse. Si les groupes alimentaires sont composés en 3 catégories, glucides, lipides, protéines, c'est qu'on a besoin des 3. Nous, on n'a pas besoin de 10, 40, 10, 40, 50. Non, on a besoin des 3 en quantité équilibrée. Mais ces quantités, elles vont varier en fonction de notre activité physique, notre activité intellectuelle. Donc, il faut avoir de la culture, de la connaissance, il faut apprendre. Il n'y a que ça qui peut faire, c'est vraiment là, apprendre, être curieux. Soyez curieux, apprenez. C'est la meilleure des choses, c'est la meilleure des nourritures que vous puissiez avoir, c'est d'apprendre, de vous intéresser, de vous cultiver. Alors, à ce sujet, justement, c'est très intéressant, ça m'amène une autre question, enfin, qui n'est pas vraiment une question pour ma part, mais je suis toujours dans mon personnage de personne ignorante. J'ai ma fille de 12 ans qui a fait un devoir de SVT, donc Sciences et Vie de la Terre, la semaine dernière. Et en fait, ce devoir lui a posé, entre guillemets, problème parce qu'elle sait très bien qu'il faut, elle arrive à cliver, hein, elle arrive à savoir qu'il y a ce que j'apprends en SVT et il y a ce que maman m'apprend au niveau de l'alimentation et tout. Donc, maman, ce n'est pas Gaëlle, là, c'est une maman lambda qui dit, Oui. eh bien, justement, ma fille, l'autre jour, qui est en 5e, a fait un devoir et c'est assez spécial parce qu'on lui donnait plein de conseils par rapport à l'alimentation. Il fallait qu'elle ressorte ses conseils. Que penser donc des normes aujourd'hui
qu'on nous conseille au niveau de l'alimentation, à savoir un petit déjeuner composé d'un produit céréalier, d'un fruit, d'un laitage, et pourquoi pas de protéines. Et puis après, on nous dit qu'il faut manger de la protéine le soir et encore le midi, qu'au goûter, on peut prendre des gâteaux avec surtout le verre de lait, il revient à chaque repas, le laitage qui revient à chaque fois. Et j'insiste bien parce que je sais que ça va te faire réagir, le laitage, Nathalie. Que penser justement de ce qu'on apprend à l'école à nos enfants? Parce que justement, comme tu dis, il faut avoir la culture, d'accord, mais quelle culture? Parce que la culture aujourd'hui qu'on nous donne est-elle la bonne? Alors, Vous n'êtes pas couchés, les amis, je vous le dis de suite, hein, vous allez me détester d'avoir posé cette question. moi, je veux dire que la règle numéro 1, c'est ce qu'on appelle savoir faire preuve de discernement. D'accord? Il y a ce qu'on vous dit, il y a ce que vous savez, il y a ce que vous allez découvrir. Et l'idéal, c'est expérimenter. Expérimenter et écouter des experts. Les experts, ce ne sont pas forcément ceux qui sont dans des chaires de faculté. D'accord? Il faut savoir une chose, on va être très clair, d'accord? Et c'est des faits qui sont connus, reconnus. Les études de médecine sont financées par l'industrie pharmaceutique. D'accord? C'est eux qui édictent les règles. Je vais vous en donner une très simple. Quand j'ai fait mes études à l'école infirmière, donc de 93 à 96, le taux de cholestérol, on estimait que quelqu'un avait du cholestérol à partir de 3,48 grammes par décilitre de sang. D'accord? Maintenant, c'est à partir de 2,46. Je ne suis pas née il y a 500 ans, moi. Je n'ai pas fait mes études il y a 5 siècles. J'allais dire que tu étais hyper bien conservée. Alors, c'est les secrets de la momie, tu vois, là, j'ai été un petit peu momifiée. Ça marche très bien. Non, mais c'est ce qu'on prend, attends, c'est ce qu'on prend. Ah oui, c'est vrai, c'est Voilà, vrai. ça fait ça. D'accord? Ça fait ça. Le fait de prendre soin de soi, ça donne moi. Ça donne des jeunes femmes comme nous qui donnent l'impression d'avoir 25 ans alors qu'elles ne les ont plus depuis longtemps. Voilà, exactement, madame. C'est exactement tout ça, voilà. Quand on sait, et en fait, tout ce qui est études pour les nutritionnistes et les diététiciens, c'est l'industrie agroalimentaire. Donc, forcément, il y a un truc qui merdoit. Si on veut se faire une culture, il faut aller chercher chez les anciens. Ni plus ni moins. Eux, ils n'ont pas oublié. Eux, ils savent. Eux, ils ont gardé leur savoir. Donc, on va aller chercher sur ce qui se faisait avant pour le réadapter à ce qui se fait maintenant, tout simplement. C'est là où on va être un petit peu plus… on va faire preuve de discernement. À l'école, c'est clair et net, on lui a dit de faire comme ci, comme ça, faire un devoir. Deux possibilités. Hein. Soit c'est une rebelle, la note, elle sent, voilà, et elle dit, moi je suis désolée, vous avez beau m'enseigner ça, je ne suis absolument pas d'accord, parce qu'il est prouvé que tatati, la source, bim, tac, 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 bim, boum, tagada, soin, soin. Si on met les sources, si on met d'où ça vient, si on met d'où c'est, machin, etc., il faut savoir, toute raison garder, c'est soit on est des parents intelligents et à la zéro, on est convoqué, c'est quoi ce devoir qu'elle a fait, etc. Et on assume pleinement de dire, je suis désolée, moi j'apprends à mes enfants à être honnêtes, à être francs. Nous, c'est parce qu'on lui enseigne, parce qu'on a une culture, parce qu'on a des références. Donc, elle vous a fait un devoir qui est excellent parce qu'elle vous a donné les références. Moi, je vous invite à lire les bouquins dont elle vous a parlé. Vous changerez d'avis. Il y a un programme, mais à la limite, je dirais entre guillemets, un zéro dans l'année, ça ne va pas tuer, quoi. Ça ne va pas lui gâcher toute sa life. Et elle aura fait preuve de personnalité et d'estime de soi. Il faudra la soutenir dans cette démarche. Où on est intelligent, où on a une autre forme d'intelligence, de dire, écoute, tu sais ce qui est bon, tu mets leur salade, mais tu t'en occupes pas, quoi. Tu mets juste ce qui leur fait plaise, et puis… Alors j'avoue, c'est cette option-là qu'on a pris. J'ai Voilà. dit, tu sais ce qui est bon pour la santé, comment il faut manger. Par contre, tu sais aussi que ta prof, ce qu'elle attend de toi. Alors fais-le et il n'y aura pas de discussion. Voilà. Donc après, c'est une discussion qu'on a éducative entre parents et enfants. Voilà. Mais le tout, c'est que ce dont il faut être fier, c'est quand votre enfant vient vers vous et vous dit clairement, je fais quoi là? Parce que je sais ce qui est bon. On m'enseigne un truc qui n'est pas bon. Si je lui dis, je vais me faire laminer, puis toi en plus, tu vas te faire convoquer. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement. Exact, exact, Ouais. exact. Bon, alors, je te passe les commentaires pleins d'amour qu'il y a, tu iras les lire.
Parce qu'apparemment, ben, tu as des fans, hein, il faut croire. Dis donc. C'est gentil. Isabelle, quand même, qui demandait au passage par rapport au petit goûter de 10h30, est-ce que c'est bien alors, un fruit comme une banane? Isabelle, réécoute ce qu'on a dit tout à l'heure. Pas de banane, mais est-ce qu'un fruit, c'est bien? Bien sûr qu'un fruit, c'est bien. Un fruit, des noix, du chocolat. Du chocolat, c'est excellent pour le cerveau, le chocolat. Mais pas du chocolat au lait. Du Bah, bon chocolat. on fera un autre zoom à propos Ouais. des produits laitiers, parce que sinon, on va garder les gens trop longtemps. Alors, je vais vous dire un truc pour les produits laitiers, mais très court. Le lait, c'est pour qui? Le veau, Ouais, les agneaux, les bébés. Est-ce que vous êtes des bébés? Vous avez la réponse. dans l'âme. On a tous un enfant intérieur, voilà. Mais bon, si on est accro au laitage, c'est que l'enfant intérieur ne va pas bien. Et là, c'est un autre débat. Exact. Alors moi, je propose toujours aux personnes pour faire la transition, et puis parce que j'en suis friande et je l'avoue, je consomme encore des produits animaux et je consomme encore des produits laitiers animaux. Alors absolument pas de vache, jamais. Mais pour faire une transition, de temps en temps, un peu de lait de brebis ou de chèvre. La forme de yaourt, il faut s'en méfier, mais en forme de fromage, ça peut être sympa. Ouais. Une Donc tome de voilà, c'est possible. On n'est pas obligé non plus d'être sectaire, ça ne sert à rien de l'être. On peut continuer à se faire un peu plaisir parce qu'on s'adapte, hein, aussi. L'être humain, il évolue, donc il s'adapte. Moi, je vous Euh, avoue, quand je suis en Corse, d'accord, je me ferai un plaisir de me faire une bonne tome de brebis, le truc qui sent à l'autre bout de la pièce, avec un bon fromage, une bonne confiture de figues. Je m'éclaterai, mais alors là, je ne me priverai pas. Avec un bon verre de vin rouge corse. oui, voilà, il faut savoir faire ces choses-là. Alors Isabelle, tu écrivais yaourt tout à l'heure, donc non. Le Bon. yaourt, le professeur Henri Joyeux, je sais, il est controversé, mais moi, je trouve que c'est quelqu'un de très bien. Eh bien, il vous dit, le yaourt, je vous le préconise la veille de votre mort. Donc, faites ce que vous voulez avec ça, allez vous renseigner sur Internet, mais mettez-moi vos yaourts à la poubelle par pitié. Voilà. Mais on fera vraiment, on pourra enclencher un débat. Ça pourrait être intéressant de parler une autre fois des produits laitiers. Moi, je vais en venir à la question finale, puisque ça fait presque 1 heure qu'on est ensemble. Et aussi le pourquoi je t'ai demandé cette interview. Je sais, donc tu en as parlé un petit peu, et moi je le sais parce que tu m'en as parlé plus personnellement. Je sais que nous ne sommes donc pas entrés au printemps le 20 mars maintenant, grâce à toi. Et je sais que nous sommes à l'aube de l'été, en fait, qui, je pense, est le 1er mai, grosso merdo. Voilà, je ne suis pas douée encore bien, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que tu m'as dit, parce que moi, je t'ai dit, je voulais refaire une détox, et tu m'as dit, ta détox, il faut que tu la fasses du 7 mai au 4 juin. Alors, les détox, les amis, on n'est pas là pour vendre des produits, vous savez qu'on en vend, quoi qu'il arrive, donc ça, après, on peut en parler en privé les uns les autres. On ne va pas vous faire l'article de la détox ici. Par contre, Nathalie, est-ce que tu peux nous dire pourquoi il faut faire la détox du 7 mai au 4 juin, s'il te plaît? Tout à fait. Alors, faire une détox, c'est essentiel. Déjà, pourquoi? Il faut bien comprendre qu'on va avaler d'une manière ou d'une autre des polluants, d'accord? Des choses qui n'ont rien à faire dans notre corps, ok? Donc, si ça rentre, il faut bien que ça sorte, hein. Et comme l'organisme ne sait pas les identifier, quand il reçoit ça, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Tout simplement parce qu'il ne reconnaît que les molécules naturelles. Mais là, il se dit, qu'est-ce que c'est que cette chose? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les stocker. Et la zone de stockage, ça s'appelle de la graisse, des adipocytes. Donc, c'est pour ça que souvent, on se retrouve en surcharge et qu'on a besoin de nettoyer notre corps de manière régulière, de toute façon. Donc, l'idéal, c'est de le faire 4 fois par an. On n'a pas l'année, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. C'est pas un cercle comme ça tourne pas comme ça. C'est pas du tout ça. On a 4 points cardinaux solaires qu'on appelle donc les solstices. Oh là, j'ai ma batterie qui est en train de lâcher. On va faire vite. J'ai les solstices, pourtant il est branché, Coco, mais il m'a l'air de me faire des misères. Donc on a les 4 points solstices, équinoxes, qui sont les acmés des saisons. Donc été, automne, printemps, hiver. Et entre-temps, là, en fait, on rentre dans la saison, on monte et on redescend. Donc, on a une espèce de vague permanente comme ça des saisons. Et il y a une période au milieu, un creux complet, qu'on appelle la saison de la Terre. C'est là où on va être sur la période où on est vraiment ancré dans la matière, dans l'humain. On est vraiment à la période de l'humain. D'accord? Donc, ça se passe entre deux points culminants. Ça dure une lunaison, mais ça démarre d'une pleine lune à pleine lune. Pourquoi? Parce qu'on va descendre en
lune noire. Je ne dis jamais nouvelle lune parce que la lune, elle est toujours là. Donc, elle n'est jamais nouvelle. Elle est juste noire. On ne la voit pas. Elle ne reflète pas. Elle ne restitue pas les rayons solaires. Donc, dans cette période-là, on va aller profiter pour se nettoyer, se remettre d'équerre, pour pouvoir repartir en pleine forme dans la saison suivante. Et les prochaines 2 lunes, donc ça va se faire plus ou moins proche d'une ou de l'autre saison, puisque on a 4 points culminants, mais 13 lunes qui passent dans l'année. Donc, vous comprenez bien que ça se décale forcément. Donc, on va être plus près des fois du printemps que de l'hiver, ou plus près de l'hiver que du printemps. Mais donc, c'est des calculs qu'il faut faire tous les ans. Et donc là, la prochaine saison de la Terre, pour faire une bonne détox, c'est donc du 7 mai au 4 juin. Voilà. Parfait, j'ai commandé ma détox. Et moi, je l'ai déjà, je l'ai depuis le début du mois. Voilà, les amis. Commandé. Super. Donc voilà, donc merci. On va pas aller plus loin parce que on pourrait, je pense, parler jusqu'à 23 heures, même plus longtemps encore, parce que tu as tellement de choses que tu as cumulées, des connaissances que tu connais, que tu pourrais nous en parler encore et encore. Mais il faut penser aux gens qui sont en train de nous suivre. Il faut penser aussi à ceux qui vont tomber sur le replay et qui n'auront peut-être pas envie déjà 1 heure, c'est bien. Donc, tu as des remerciements qui tombent sur les commentaires. Merci vraiment à toi, Nathalie. Je pense qu'on peut se donner des petits rendez-vous de temps en temps comme ça, ponctuels. On ne va pas donner de date, voilà, on le dira, qu'on pourra partager. Moi, j'invite vraiment tout le monde à partager ça parce que ceux qui nous connaissent savent qu'on vend des produits sains, mais on n'est pas là pour ça. On est vraiment là on a une visée vraiment éducative. Et je pense que j'avais dans ma petite idée aussi de faire des lives, tu sais, où je faisais des petits coups de gueule en mode faut pas faire ci, faut pas faire ça parce que c'est pas bien. Je pense qu'on pourrait aussi le faire en débat comme ça, avec peut-être d'autres personnes qui pourraient venir apporter de l'eau. Il y a des choses intéressantes à faire du point de vue de l'éducatif et voilà. Donc, je pense, les amis, qu'on va vous redonner des rendez-vous de temps en temps. En tout cas, merci beaucoup, Nathalie. C'était très instructif. Moi, j'ai appris des choses déjà, et pourtant, je parle beaucoup avec toi. Donc, tu vois, tu as encore des choses à m'apprendre. Et les amis, si vous avez besoin de plus amples renseignements après le visionnage de ce live, eh bien, je vous invite sincèrement à vous tourner vers, donc pour ceux qui sont sur mon groupe, vers moi, pour ceux qui connaissent Nathalie, qui la suivent, vers Nathalie. Et puis, si on a des amis qui ont partagé, même si c'est des gens d'une autre compagnie, en vrai, je m'en fiche complètement parce qu'il y a d'autres compagnies qui vendent des détox. Et ben, allez vers ces personnes-là et allez leur demander, tiens, je ferais peut-être bien une détox entre le 7 mai et puis le 4 juin parce que les 2 espèces de hippies là-bas, elles ont dit que c'était bien de le faire. Donc voilà. Merci à tous, excellente soirée. Donc il est 19h, heure solaire, il est donc je ne sais plus, 17h. 17h, on a voilà, donc on a encore 1 heure pour manger un tout petit machin succinct. Alors allons-y. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt tout le monde. Bisous, bisous. Merci Nathalie. Allez, ciao, ciao.